Ils reviennent sur leur parcours, ils sont capables de découvrir un autre visage de l'invité en question, que ce soit dans le monde du politique, du sport, de la littérature ou des arts. En fait, c'est la nature humaine qui nous intéresse, c'est pas le politique, c'est pas les sportifs. Quelles que soient les positions, on rencontre des êtres humains qui ont eu tout simplement. Le café de la Troie. Alger chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour. L'heure de la rentrée a sonné pour les faiseurs de sens, les créateurs de tous bords. Eh oui, entre actualité culturelle et thématique, les esprits libres vous fixent rendez-vous pour une nouvelle saison 2023-2024. Tous les jeudis dorénavant, Kalim Amiti et Jaouida Zekad vous retrouvent à pile 14h et ce jusqu'à 16h pour décrypter toute l'actualité culturelle. Nous parlerons bien sûr d'architecture, de peinture, de cinéma, de philosophie, de que sais-je encore. Eh bien, pour son premier numéro, nous parlerons bien sûr, du moins en première partie d'émission, d'édition, de livres, de salons, de cette équation éditoriale que nous essaierons donc justement de simplifier avec Azdine Gerfi, le directeur des éditions Shihab, plus de 30 ans de passion, mais également de turpitude. Et le voyage continue sur les 88.4, 89.2 FM, bien sûr, à travers cet hommage que nous rendrons également un peu plus tard à Kamel Bousselama, ce libertaire qui nous a quittés il y a seulement quelques semaines, à travers entre autres une exposition qui lui rend hommage. Elle se tient à la galerie Aïcha Haddad et elle réunit deux grands curieux devant l'éternel. Il s'agit de Kamel Bellatrache et de Maria Eltsova. Eh bien voilà, donc vous me permettez de retrouver mon premier invité ici à la première table du café de la Troie. Azdine Gerfi, bonjour. Bonjour Karim. Merci d'accepter notre invitation. Ah, je vous en prie. J'espère que le café n'était pas très fort, hein, parce que vous faites votre, j'ai entendu dire du moins, vous faisiez votre sieste entre 14 et 15 heures. Oui, je le cache pas, mais aujourd'hui, tant pis pour la sieste. Eh ben exactement, parce que vous êtes avec nous jusqu'à 16 heures, mon cher ami, en direct toujours ici. avec plaisir de partager. Avec Surtout vous. que vous êtes notre premier invité, ou du moins nos premiers invités du Café de la Troie pour cette saison 2023-2024. Alors, comment se porte le monde de l'édition depuis ces dernières années, Azdine Gerfi, et comment s'annonce cette rentrée sociale et politique 2023-2024? Alors, pour être sincère, le monde de l'édition va très très mal. Ouais. Depuis le Covid, le secteur ne s'est pas réellement relevé. Pas du tout relevé. Ouais. Et puis aussi, l'État, c'est son rôle de redynamiser ce secteur. Ouais. Et malheureusement, on voit rien à l'horizon. Voilà. Mais cela a été quand même le cas pendant une vingtaine d'années. L'État a beaucoup aidé le monde de l'édition, Azdine Gerfi. C'est du moins ce que vous nous disiez pendant de longues années ici même. Nous, on veut pas d'aide. Moi, je suis contre l'aide, contre les acquisitions. L'aide, c'est une forme d'assistanat pour vous? D'assistanat. D'accord. Comment créer des mécanismes, d'accord, des mécanismes pour qu'on puisse tout le temps produire, c'est ça. Donc relancer ce secteur. Relancer ce secteur. Ouais. Mais là, il y a des expériences qui en Russie, que ce soit en Pologne, que ce soit au Québec, avec un tout petit pays francophone, en minorité francophone, dans un océan d'anglophones. Ouais. Il y a des tout petits pays qui ont pu résister, c'est-à-dire comme la Hongrie, qui est un tout petit pays aussi, qui ont pu produire, ils ont plus de 200 à 300 éditeurs. Mais y a-t-il pas une forme de contradiction entre votre discours et ce que vous me disiez pour la préparation de cette émission? Je vous avais demandé de nous ramener toutes vos nouveautés. Vous me disiez, tout est à l'imprimerie, Karim Amiti. Donc il y a quand même une production malgré tous ces points noirs qui viennent encore une fois assombrir le ciel du monde de l'édition. Vous savez, on peut pas disparaître du jour au lendemain. Ouais. On a 30 ans, d'accord. On a un fond qui est très important. On parlait de passion et de turpitude en début d'émission. Oui, hein. exact, La passion exact. est encore là. Non, on n'abandonnera jamais Ouais. ce secteur. On n'abandonnera pas l'édition tant qu'on est vivant. D'accord. Ouais, mais on édite moins. Alors on fait des tout petits tirages. Pour dire qu'on existe encore, pour être encore une fois présent dans la place. Exactement. Oui, mais je vous cache pas que les éditeurs maintenant sont passés à la micro-édition. Oui. On tire rarement 1000 exemplaires, à part certains, disons, des livres d'actualité ou d'histoire. Alors qu'à chaque organisation de salon international du livre, on entend parler de la participation de 200, voire même de 300 maisons d'édition. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement, ici en direct du Café de la Troie? Tu sais, Karim, moi je crois que la participation, tout le monde croit qu'il peut y avoir une relance, et d'autres, peut-être pour écouler un fonds. D'accord. Ils n'arrivent pas
à mettre leurs fonds en librairie, et puis les librairies d'une manière générale. On n'a plus de lecteurs, parce que je suis en même temps libraire à Bebloued. Vous avez la chance d'être et imprimeur et libraire à Sdingarfi. Mais c'est pas une chance aussi, parce que quand ça marche pas, tout est bloqué et tu as des charges d'imprimeur, des charges de libraire et des charges d'éditeur. Ouais. Voilà, alors c'est pas mais quand ça marche, c'est très bien. Tu fais des économies et tu augmentes ta marge, mais quand ça marche pas, là, ça va très très bien. Mais pendant ces 2 ans de Covid, mais également cette crise du livre, cette crise du papier qui a quand même, encore une fois, secouer le monde de l'édition, aurait pu être une façon de revoir votre façon d'activer ou de relancer votre secteur et votre maison d'édition. Regardez, on parle de papier, d'augmentation de papier, tout ça. C'est très simple, regardez. Il y a 2 outils pour que ça soit très simple. Ok. Si on construit des bibliothèques, qu'elles soient communales ou wilayales ou scolaires, d'accord. Si on les dote d'un budget annuel, parce que si on construit une bibliothèque, ça coûte très cher, c'est 50 millions de dinars, c'est 5 milliards. Ouais. Si on les dote juste de 50 000 dinars à 100 000 dinars par an pour renouveler leurs fonds, ils régleront le problème de l'édition. Parce que là, on peut donner un chiffre, il y a plus de 3 000 libraires, 3 000 bibliothèques à travers le territoire national, vous imaginez. C'est peu, c'est beaucoup d'après vous, à Sdingarfi. C'est peu, mais c'est des salles de révision malheureusement. Très bien, vous parliez de bibliothèques. Et où en sont aujourd'hui les librairies? À la librairie, ça va très mal aussi. C'est une autre problématique. C'est une autre problématique parce que les gens ne savent pas que le pouvoir d'achat a fortement diminué des Algériens. Oui. Et malheureusement, on ne se rend pas compte que c'est la culture qui est le parent pauvre c'est-à-dire des ménages. Chacun gère comme il veut. Et là, à la fin du mois, les ménages n'arrivent plus à avoir les moyens pour l'industrie culturelle du manière générale, que ce soit le cinéma, le théâtre. Nos amis ici artistes, ils peuvent aussi confirmer ça. Bien sûr. Ils vendent de moins en moins. Et aussi le livre. Et un livre, on a l'habitude d'acheter des livres à 200 dinars. Malheureusement, maintenant, avec l'inflation, le coût du papier, les livres se vendent à 1200, 1500 dinars. Et donc, qu'avez-vous à dire à ceux qui disent en ces termes-là, ils se sont succédés à la place que vous occupez aujourd'hui, que le prix n'a jamais été un frein quant à la consommation de la culture? Non, mais le problème, il y a maintenant une autre consommation, qui est Internet, qui est les réseaux sociaux, la téléphonie. Qui ont encore une fois révolutionné le secteur de la culture. Et malheureusement, les gens, ces bribes d'informations qu'on voit sur la page Facebook, ils croient que c'est ça la culture. D'accord, au lieu de lire un livre, on lit un extrait en 20 lignes. Juste un passage. On écoute le Café de la Troie pour entendre les auteurs et écouter les histoires. Oui, mais c'est ça. Mais malheureusement, c'est ça. Ouais. C'est une sous-culture. C'est une sous-culture. Franchement, à Sdingarfi, je le rappelle encore une fois, directeur des éditions Chihab depuis plus de 30 ans, qu'est-ce qui vous fait tenir? Vous savez, je vous cache pas. Dites-nous, ne nous cachez rien. Ok. Ça sortira pas d'Algérie. Alors, ça fait 3 ans, on était 65 dans l'entreprise. Oui. Aujourd'hui, on est 14. C'est terrible, oui. C'est terrible. On est triste. Et parce que c'est des gens qui ont commencé avec nous, qui ont cru en nous, nos collaborateurs, et qu'on a formés pendant des années pour qu'ils arrivent à tel niveau. Et malheureusement, on n'a pas pu tenir après la crise après le Covid. Corona. Oui, le Covid, et puis il n'y a pas eu de reprise. Dans un secteur, parce que les gens ne savent pas que le danger, il est où? Nous, on ne va pas disparaître, même si on édite un livre par an. Parce que c'est une passion. C'est une passion, on est là. Mais malheureusement, c'est que dans 3-4 ans, il ne restera plus rien. Et on va faire les mêmes erreurs des années 80. Que faut-il ? Et la nature a horreur du vide. Exactement. Et une autre littérature prendra le dessus. Et quelle littérature, à Sdingarfi? Exactement. C'est une autre littérature qui va prendre le dessus. Et on va renouveler les expériences malheureuses qu'on a connues. Là, il y a encore... Le secteur est encore debout. C'est là qu'il faut aider. Voilà. Moi, personnellement, je fais appel, bien sûr, aux premiers responsables, du secteur et aux premiers responsables du pays. Oui. Il y a des maisons d'édition qui ont souffert pendant des décennies. Qui ont résisté quand même. Qui ont résisté à tous les aléas. Oui. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé fin 88 et j'ai connu l'Algérie, vous savez, on est passé par des crises. Mais on n'a jamais connu cette situation.
personnellement, j'ai jamais connu cette situation sur le plan économique où on n'arrive pas à vendre un exemplaire de notre format. Et dans l'immédiat, d'après vous, vous qui avez 30 ans d'expérience et un peu plus à Asdin Guerfi, que faut-il réellement faire pour insuffler, donc justement donner un nouveau souffle au secteur du livre? Vous savez, en tant qu'éditeur, mais également en tant que libraire. Regardez, il y a 3 actions. C'est des expériences. Et en plus, il y a une loi du livre, malheureusement, qu'on n'arrive pas à appliquer. Il y a eu les assises du livre également il y a quelques années, à travers des lois qui ont été adoptées et maintenant, votées. Il y a une loi. Il manque les textes d'application pour appliquer la loi. La première, c'est l'ouverture du manuel scolaire au secteur national, je ne dis pas privé, à tous les opérateurs nationaux, d'une part. Et là, ça va booster ce secteur, parce que ça va apporter de la qualité sur le plan continu. Bien sûr. La qualité aussi sur la qualité des ouvrages, la qualité physique des ouvrages. Et troisièmement, ça va booster l'industrie du livre. Deuxièmement, c'est l'acquisition par les bibliothèques. Il faut doter toutes les bibliothèques, sans exception, d'un budget pour pouvoir renouveler leurs fonds. Et puis, c'est automatique. Continuellement, bien sûr. Oui, mais là, il n'aide pas. C'est pas une aide directe. Et chacun a le choix le choix du livre, mais c'est pas une aide directe. Et troisièmement, sauver les librairies. Par quoi? Il y a de la loi du livre qui oblige les institutions dans chaque wilaya, que ce soit l'université, que ce soit toutes les institutions, d'acheter, de faire l'acquisition de leur librairie, de leur localité. Et ça, c'est important parce que le libraire de Saïda souffre. Ouais. Et de Betna ou de Msila. Oui, ou de... mais il y a des budgets des institutions. Ils ne voient pas le budget des universités qui est sur place. Ils ne voient pas le budget de la formation professionnelle. Et là, c'est écrit dans la loi. Malheureusement, on n'arrive pas. Jusqu'à Pourquoi est-ce qu'on aujourd'hui, n'applique pas cette loi, Asdin Guerfi? Qu'est-ce qui bloque dans tout ça pour relancer ce secteur? Il y a de la résistance. Moi, à mon avis, il y a de la résistance d'autres personnes qui ne souhaitent pas. Mais ce même discours, je l'ai souvent entendu, j'allais pratiquement dire un discours fossilisé, dans le sens où j'ai souvent entendu dire des libraires, des éditeurs me tenir ce discours-là, ici bien sûr en direct du Café de la Troie. Mais maintenant, il faut de la volonté politique, une véritable volonté politique. Oui, il y a une loi, il faut l'appliquer. Voilà, maintenant, tout simplement. Il manque les textes d'application, on va les faire. Et là, moi, je crois qu'on peut sortir réellement de ce marasme. Le Café de la Troie, vite fait, bien fait, je le rappelle encore une fois, tous les jeudis entre 14 et 16 heures pour décrypter toutes les questions culturelles. Cette fois-ci, direction la galerie Aïcha Haddad qui abrite une superbe exposition. Ça s'appelle le voyage continu, le voyage culturel continu pour cette nouvelle saison. Bonsoir Kamel Bellatarech. Bonsoir Karim. Merci de venir partager quelques gorgées de café bien chaud avec nous. Tu sais très bien, tu es le seul qu'on peut pas te dire non. Hein. Ah ben merci beaucoup, ça me fait réellement, ça me rafraîchit les oreilles du coup. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Maria Eltsova. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci de venir au Café de la Troie. Merci à toi. Pour ce premier numéro de la saison 2023-2024, on peut réellement parler de nouveautés à travers cette dernière exposition parce que vous avez énormément activé, travaillé dans les 5 dans les yeux de Satan ces 5 derniers mois. Kamel Bellatarech. Bon, certes, il y a du nouveau, c'est-à-dire on est rentré avec de nouveaux travaux et tout ça. Là, il y a des aquarelles, il y a des peintures, c'est-à-dire que ma femme a fait, c'est-à-dire sur Alger. C'est toujours, c'est-à-dire le spectateur, c'est-à-dire le visiteur avec nous, il voyage. Ouais. Et on est dans les voyages immobiles au Café de la Troie. tu sais pourquoi on l'a appelé? Parce que l'Ahna, c'est vrai, c'est en hommage à Kamel Bouslama, l'Ahna, parce que début juillet, quelque chose comme ça, c'était à Missonné, je crois, marché Missonné. Il m'a posé la question. La rue Farhat Boussaad. Ouais. L'ex-missionnaire devant le marché avec son couffin, Allah yarhamou. Bon, c'est pour quand la nouvelle exposition, Inch'Allah? Peut-être mois de septembre. Comme ça, on va voyager ensemble avec vous. Et il est parti vers le grand voyage. Mais lui aussi est également dans le monde de l'édition, parce qu'il a été responsable de RSM, édition, je le rappelle encore une fois, qui a fait un excellent travail pendant les années 90 et 2000, bien sûr, en rendant hommage à Brahim Rezoug par la même occasion. Effectivement. Alors que cette exposition, elle est un hommage à Kamal, parce que c'était un grand monsieur, c'était en plus l'ami des artistes comme toi, là. Tout à fait, exactement. On a eu à partager ensemble d'excellents moments. Allah yarhamou. Et normalement, le 23 année, qu'il y a quelque chose à son nom, c'est-à-dire, sa femme qui me l'a dit, il y aurait quelque chose à sa mémoire, là, qu'ils vont fêter, je crois, à la fondation, là. Tout à fait. Écoutez, nous serons là pour rendre hommage, tout cela, bien sûr, à nos auditeurs. Et le voyage continue. Alors, parlez-moi, dites-moi, vous avez dialogué avec les anciennes collections, ou est-ce que vous nous avez eu à nous offrir à produire autre chose?
toute façon, comme ils viennent de le dire, ça Asdin Garfield, là, depuis 3 ans, ça a changé. Bon, les gens, ça ils sont intéressés de voir les expositions, mais je pense, d'ici 2-3 ans, je crois que la peinture va disparaître parce qu'avec la cherté de la vie, la cherté du matériel, pour faire un tableau, c'est pas facile, Karim. Non mais attendez, mais moi si je suis vos raisonnements entre parenthèses, on va également fermer les portes du Café de la Troie. Karim, je vais te dire, je m'explique. Je vous demande de vous arrêter. Non, je m'explique. C'est vrai. Non. C'est-à-dire, s'arrêter, c'est-à-dire, on va, au lieu de faire. Mais la crise a touché le monde, ça a touché même le secteur des plasticiens. Parce que même les plasticiens souffrent, y compris les lecteurs, de toute façon. Parce que un livre qui faisait, comme il l'a dit, 200 dinars, maintenant il fait 1500 dinars. Un tube qui faisait 300 dinars, maintenant il fait 5000 dinars. C'est pas facile de peindre. Mais vous savez, le prix du café, il est gratuit quand on vient au Café de la Troie. Hein. Avec toi, tout est gratuit, pas de problème. Voilà. Alors, on va également dire bonjour à Maria Eltsova. Alors, il paraît que Alger, vous l'avez jamais quitté, vous ne pourrez jamais la quitter, parce que vous avez continué à déambuler et à nous offrir de nouveaux tableaux à travers de nouveaux regards. Oui, on est attaché, Alger et moi, on est attaché à Nantes. Très attaché à Alger. Très attaché. Parce qu'elle est tombée amoureuse de son mari, maintenant elle est tombée amoureuse de ça. Je suis jaloux là. Très bien. Mariage à plusieurs. Oui, alors cette fois-ci, j'ai fait les tableaux sur Alger, vraiment. Au centre Alger, la Grande Poste, le fleuriste qui nous a quittés également. Oui, j'ai fait deux tableaux. Oui. Ouais. J'ai fait même la Grande Poste le soir de Ramadan, la nuit alors. Voilà. Et voilà, il y a les aquarelles aussi, les nouveaux. Mais le désert ne vous a jamais quitté encore une fois. Toujours il est présent à travers cette exposition. Oui, jusqu'à la fin. Oui. Moi, je pensais le contraire. Je pensais que c'était plus Kamel Bellatach qui allait nous emmener au désert. Mais c'est tout à fait le contraire. Elle a pris son sac de voyageuse, d'aventurière. Pourquoi, Karim? Parce que c'est un contraste. Moi, je suis née au pays froid, la neige, mon enfance, oui. Et l'été chez nous, c'est court, que 3-4 mois, c'est tout. Oui. Voilà. Alors, comme on voit ici le beau climat comme ça, aussi au nord de l'Algérie, mais Algérie, mais en sud, qu'est-ce qu'elle m'a marqué, c'est on dirait la neige, mais en sable. Voilà. Alors, ça m'a donné. Donc, vous avez quitté la mer du Nord pour aller vers la mer du Sud. Voilà. Ça, c'est d'une beauté extrêmement. Oui. Il y a dans vos peintures, ça m'a réellement, ça m'a un peu secoué, Maria Eltsova. C'est le regard. Un regard pénétrant, un regard profond à travers tous vos personnages, et en particulier les femmes à qui vous rendez hommage. Oui, les portraits même, j'ai les hommes en haïk, aussi portraits. Moi, c'est les femmes qui m'ont envoûté. C'est normal, Karim, c'est normal. Et surtout celles qui ont haïk au passage. Oui. Des choses extraordinaires, parce que bon, là, on fait que voyager à travers Alger. C'est-à-dire les derniers temps, 2022, 2023, je crois, c'est-à-dire quand on visitait la Casbah et tout ça, dans chaque coin, les femmes, quand ils voient une étrangère et tout ça, en algérien, ils se laissent photographier, ils se laissent aller. Oui, ils sont très gentils avec moi. Un peu moins avec Kamel Bellatach. Moi, c'est autre chose, tu sais. Comme il est avec moi, ils sont gentils avec lui aussi. Hein. C'est grâce à moi, je suis un enfant de la Casbah, c'est pour ça que maintenant elle connaît la Casbah, sinon elle ne peut pas. Alors, comme le passé, on ne peut pas revenir. Alors, quand je vois la femme en haïk, c'est très rare. Mais j'ai envie de le dessiner comme ça. Et alors, j'ai fait les aquarelles, les femmes en haïk. Parce qu'il faut qu'ils se restent dans notre mémoire, pour nos petits-enfants, peut-être. Vous êtes dans la sauvegarde du patrimoine, parce que qu'il soit matériel ou immatériel. Pour moi, comme quelque chose authentique, c'est très principal. J'aime bien des choses authentiques. Oui. Voilà. Le but des expositions qu'on fait en deux depuis plus de 3 ans, 4 ans, ça des expos là, c'est de laisser le visiteur voyager à travers nos œuvres. Déjà, on ne donne pas de titre. C'est-à-dire peut-être il y a 2 ou 3. C'est-à-dire qu'on a donné un titre, c'était celle que j'ai peint, le Covid, là, c'était Renaissance. Bon, et vous m'avez posé la question. Certes, c'est vrai, c'est-à-dire peut-être, elle est plus algérienne que moi, de toute façon. Moi, c'est, bon, vu que je suis scénographe, moi, j'adore l'aquarelle parce que c'est mon métier. Plus de 30 ans de scénographie. 30 ans.
Plus de 30 ans, ce que je disais. 31 ans, 6 mois, c'est-à-dire j'ai bossé à la télévision, là, en tant que scénographe. Même, il y a des Chef décorateur non, également. je vais te raconter une anecdote, parce que bon, c'est pas une anecdote, parce qu'il y a des journalistes qui sont venus, bon, qui viennent, tout ça, maintenant. Ils savaient même pas que j'étais artiste. Parce que certes, quand ils sont entrés à la télévision, ils m'ont trouvé derrière un bureau. Bon, c'était la décennie noire, c'était Saïd Almi dans le temps. Quand tu prends le bureau, tu sors pas, parce que bon, je suis rentré à Baki, te taxe directement de communiste. La décennie. C'était quand même une époque. Alors bon, je travaille en parallèle, c'est-à-dire je faisais, mais pour eux, j'étais un administrateur. C'était le jour où j'ai pris ma retraite, ils ont su que j'étais artiste scénographe. C'était une découverte. Alors vous avez travaillé entre autres avec un très grand réalisateur qui nous a quitté. Deux grands réalisateurs. Bougarmouh, dans la montagne de Baïa. Jamal Azdin, Allah yarhamou, j'ai plus de 250 planches, c'est-à-dire le storyboard que j'ai fait. Et même dans le temps, c'est-à-dire les gens ne savaient pas, mais il y avait un storyboard. C'était 30 ans après, quand j'ai exposé à Mustafa Kateb, c'était à la mémoire de Azdin Meddour. Le but c'était en hommage à Azdin Meddour, parce que même l'exposition, elle était intitulée Mon expo, Silence on tourne. C'était grave, parce que il le disait tout le temps. Oh, c'est vrai, silence, on tourne. On tourne. Ça a été également une des thématiques qu'on avait développées et provoquées. Après, ils ont fait passer le film, même. C'est-à-dire, après, ils étaient. La montagne de Baïa. J'ai travaillé avec Tanik, bon, c'est-à-dire, j'ai fait le storyboard à Al-Sqil Indijan. Plus de 200 planches, c'est-à-dire j'ai eu la chance de côtoyer de grands réalisateurs. Mais les gens ne savaient pas que j'étais, parce que bon, j'allais pas créer tout sur tous les toits. Mais là, vous me tendez une perche, Kamel Bellatarachin, à travers cette exposition, je le rappelle encore une fois, et le voyage continue. Il y a énormément de mouvements dans vos peintures. C'est un peu le cinéma qui vous a conditionné à être dans cette approche, dans cette réflexion et dans ces réalisations. Parce que le travail de scénographe, parce que scénographe, c'est quoi? Parce que beaucoup m'ont posé la question ces derniers temps, parce qu'il y a des étudiants, il y a des journalistes qui ne savent pas c'est quoi un scénographe. Toutes les scènes du cinéma sont écrites un scénographe, c'est-à-dire c'est bon, un scénographe d'événements, des musées. Un scénographe, c'est-à-dire il faut qu'il soit artiste avant tout, parce qu'un scénographe qui ne sait pas dessiner, c'est pas un scénographe. Il faut maîtriser le dessin pour faire un storyboard, parce que tu ne vas pas faire des mangas ou des dessins. Un scénographe, il faut qu'il maîtrise le théâtre, le cinéma et la télévision. Ouais. Parce qu'un décorateur de télévision, il peut être décorateur de télévision, ça il peut pas être scénographe. C'est-à-dire un scénographe, la scénographie c'est tout un art. C'est-à-dire avant qu'il soit il faut aimer ce que tu fais. Et vous revendiquez votre appartenance à l'école des Beaux-Arts. Je rejoins, c'est-à-dire si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est-à-dire il faut laisser tomber. Pourquoi vous me regardez comme ça, Gandrou? Moi j'adore ce que je fais. Toi, je te crois des Vous savez, avec ou sans sucre, le café de la Troie, c'est tous les jeudis de 14 à 16h et c'est en direct, mon cher ami. Mon premier décor, c'était avec toi. Et j'adore ton émission et j'ai toujours aimé ton émission. Bon, elle n'existe plus aujourd'hui. On existe sur les ondes radio et c'est déjà pas mal. Merci d'être en notre compagnie. On est ensemble, je le rappelle, jusqu'à 16h. Une petite respiration musicale, cette fois-ci à 14h25. Voici venir Phil Collins, s'il vous plaît. Il a plus de 50 ans de carrière, il continue à activer. Vous savez, son entreprise n'a jamais connu la crise, comme le disait si bien Azdin, notre premier invité. Je le rappelle encore une fois, Garfi des éditions chez Habba. Littérature, peinture, cinéma, philosophie, poésie. Laissez-vous aller, c'est offert par toute une équipe. Le Café de la Troie pour une nouvelle saison 2023-2024 avec Jawid Azekad aux commandes et Karim Amiti, votre serviteur. Et c'est si bon de nous retrouver en direct sur les ondes d'Alger Chin 3 pour la nouvelle édition, bien sûr, du Café de la Troie 2023-2024. Et nous reviendrons tout de suite avec nos invités sur la 26e édition du Salon international du livre qui aura lieu du 25 octobre au 4 novembre prochain, où l'Afrique, encore une fois, sera l'invité d'honneur. À travers ses auteurs, mais également tous ces acteurs de la scène littéraire. Pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver pour ce premier numéro, nous sommes en compagnie de Azzeddine Garfi, le directeur des éditions Shihab. 30 ans de passion et enfin, j'imagine, prêt pour cette 26e édition du Salon international du livre, Azzeddine Garfi. Oui, on va participer. Malgré tout, vous me disiez. Malgré tout, on va pas abandonner. Malgré la crise, malgré tout ce que nous avons eu à vivre. Bien sûr. Il y a eu quand même des moments très forts pendant les éditions précédentes, à travers pas moins d'une quinzaine d'éditions, quinzaine d'ouvrages et quinzaine d'auteurs. Oui. Même cette année, on va revenir avec une dizaine de titres et aussi une dizaine d'auteurs aussi. Mais j'ai dit, malgré la crise, on continue à produire, à activer. Une façon à vous de résister à Azzeddine Garfi. C'est une véritable résistance. Oui. Parce que le problème, parce qu'on est dans la micro-édition, ça veut dire quoi?
le produit innovant, c'est-à-dire on va tirer à 200 exemplaires. Avant on tirait à 1000, 1500, 2000, maintenant on tire... Même à l'époque, vous parliez de crise à Sdingarfi. Oui, à 2000, même à l'époque. Mais quand on tirait 1000, c'était déjà la crise. Ouais. Mais à 200, vous imaginez qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Voilà. Alors ça ne nous permet pas vraiment d'amortir nos frais. Mais malgré ça, on continue à produire. On n'abandonne pas aussi nos auteurs maison, parce qu'un romancier... Très fidèle à ses auteurs. Exactement. Ouais. Il y a des qui a publié 3-4 ouvrages chez toi, tu peux pas lui dire voilà, on arrête, c'est pas possible. Et Rachid Mortari, Nasser Belloula, pour ne citer que ces deux-là, qui sont très fidèles également à leur exactement. éditeur. Alors il y a Nasser Belloula qui revient avec un nouveau titre. Ah non, je lisais cela dans votre regard. Oui. Sdingarfi. Alors c'est très intéressant parce que c'est un titre qui s'appelle Ce qui reste des femmes. C'est un petit peu un voyage initiatique. Elle est réellement dans l'écriture. Sur les traces de 3 femmes. Isabelle Eberhardt, Aurélie Picard et Dessan Weld Lahma. Voilà. Et c'est très intéressant parce que c'est un travail aussi... Elle raconte tout... c'est-à-dire sur les traces de ces femmes. Elle a voyagé où ils étaient. Elle a toujours été dans la revendication, Nasser Belloula. Elle est une féministe. Franchement. Voilà. Et comme par hasard, elle est de votre région. Elle est aurassienne. C'est une Chaouia et fière de l'être. Oui, mais c'est surprenant la démarche parce que elle était essayiste et puis elle devient romancière. Mais là, elle est entre les deux. On a beaucoup aimé un petit peu ce récit de voyage, de rencontre des personnes et vraiment. Vous savez, à Sdingarfi, on a souvent dit que la chaîne 3, ce sont des images qui s'écoutent, mais aujourd'hui, c'est des images qui se voient. Nous sommes également en direct en streaming, donc on peut nous voir tout simplement et tout musicalement, le Café de la 3 et voir tous ceux qui gravitent autour de notre table en direct. Je le rappelle encore une fois, il y a eu également un superbe livre sur lequel nous sommes souvent revenus. C'est Houria Aïchi qui se raconte et qui se laisse aller avec cette diva des Aurès, à qui vous avez consacré un ouvrage avec Nordine Saadi. Nordine oui, on a consacré un superbe ouvrage qui s'appelle Houria Aïchi, Dame de l'Aurès. Tout à fait. Mais une vraie dame, avec dans le sens noble du terme. Il insiste en plus. Oui, parce que effectivement, en plus d'être universitaire, elle est sociologue. Tout à fait. Oui. Et puis elle enseignait déjà à la Sorbonne. Et c'est une femme qui a pris le bendir, un musicien qu'elle a trouvé. C'était au tout début des années 90. Début des années 90. Quand l'Algérie vivait des moments très difficiles. Et c'était très difficile de partir dans les rues. Imagine en France et chanter avec Gsba Bendir, c'était un truc extraordinaire. Alors qu'on disait que l'Algérie était à sang et à feu, elle démontrait le contraire. Le contraire. À travers ce verbe, à travers ce chant des Aurès qui vient des fins fonds de la mémoire et de l'histoire de ce pays. Exactement, elle a sa propre histoire parce que elle était dans un haouch et elle a appris avec les femmes, les voisines. Haouch, ça veut dire il y a plusieurs familles qui habitent ensemble et elle a repris toutes ces chansons. Vous êtes très ému quand vous parlez de ça. Pour quelle raison? Parce que on vient du même patelin. On a écouté les mêmes chansons. Vous avez été bercé par les mêmes voix. Exact, les mêmes voix. Et puis on s'est croisés parce que c'est une aussi proche de la famille. Elle a quand même, elle a l'âge peut-être pas de ma mère, mais pas très loin, de mes tantes. Et si nous parlions d'un troisième ouvrage qui lui également dans la revendication totale et absolue, c'est Vivre la terre chaoui. Aurès, exactement, Vivre la terre chaoui. Un très bel ouvrage édité par les éditions, je rappelle encore une fois, Chihab. Et là, vous rendez par contre, vous nous faites découvrir, vous nous montrez les visages et ces régions des Aurès à travers de simples anonymes parfois. Voilà. Là, c'est un travail fabuleux. Collectif. Oui, collectif, avec Rachid Mortari, Nadia Bousseloua, il y a moi, et le photographe, le regretté Qaïs Jilali. Qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. C'est un travail extraordinaire, et le travail n'est pas encore terminé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, avec la publication de l'ouvrage, on en a fait une exposition. Et cette exposition a permis de faire connaître le patrimoine aurassien en Algérie et sur le plan international. Et cette exposition, d'accord, on a regroupé des spécialistes au niveau de notre association et on a pu présenter un projet au gouvernement, au ministère de la Culture, au gouvernement, pour classer cette région
comme le premier parc culturel au nord de l'Algérie. Et il est passé le dossier, ça fait 1 mois, pour dire que c'est pas un, et il a été accepté à l'unanimité de la Commission nationale du parc. Donc votre voix a été entendue, hein. Voilà. Et en matière du livre, est-ce qu'elle le sera, Asdine Oui, Guerfi, mais parce qu'on se bat sur tous les fronts. Ouais. Parce que L'infatigable il y Guerfi. a le patrimoine qui est très important, c'est un patrimoine méconnu. Ouais. Et le plus important, ça va être, on est arrivé avec le travail fabuleux photographique de Régis Gilali, qui nous a permis de faire connaître c'est-à-dire cette région, que ce soit ici, c'est-à-dire cette exposition itinérante, elle est partie en France, en Espagne, dans les écoles spécialisées, et à chaque fois, elle nous apporte quelque chose de nouveau, parce que la première exposition à Barcelone, on a fait le premier atelier sur le patrimoine bâti de l'Aurès, où 35 doctorants sont venus dans la région de Roufi, là, au fin fond des Aurès, et on a travaillé sur le patrimoine architectural pendant 15 jours de l'Aurès. C'est-à-dire, à chaque exposition, il y a un retour. C'est extraordinaire. Vous parliez de regard nouveau, mais ce regard vous a été aussi, faut-il le rappeler, apporté par les enfants, parce qu'à un moment donné, vous aviez organisé une grande opération, vous donniez des appareils jetables aux enfants, et vous leur disiez, photographiez votre patrimoine, on verra qu'est-ce que cela va réellement donner. Et ça a donné une superbe exposition à l'international. Et là, c'est l'idée toute simple. C'est-à-dire expliquer le patrimoine aux enfants. Tout à fait. Juste un document. Et les rendre jaloux de leur patrimoine également. Et on leur a donné un appareil photographique jetable à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les appareils photo, ça coûtait cher. Des jetables, et on a donné à 1850 enfants de l'Aurès. Dans 61 communes, vous imaginez qu'est-ce que c'est. Et on a reçu 25 000 photos du patrimoine aurassien faites par des enfants. Mais où sont toutes ces photos aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réellement pensé à l'édition d'un bel ouvrage ? Oui, on a édité un catalogue qui comporte, parce qu'il y avait une sélection, pour que tout le patrimoine aurassien soit représenté, et cette exposition est aussi itinérante, parce qu'elle est partie à Médéa, à Tipaza, à Alger. C'est comme le café de la Troie, quoi, tout simplement. Exact. Et à chaque fois, elle est accompagnée par les enfants qui ont participé. C'est extraordinaire, parce que chaque fois, on prend 10 à 12 enfants, et eux qui l'installent, et c'est eux qui la présentent. Et là, je dis, effectivement, si on parle de patrimoine, littérature, livres, tout est lié. Bah oui. C'est-à-dire l'art. Et la plateforme qui réunit tout ça s'appelle le Café de la Troie. Exact. Voilà, Asdine Guerfi. Merci. Comment s'annonce cette 26e édition du Salon international du livre ? Je le rappelle, qui aura lieu du 25 octobre au 4 novembre prochain. Vous parliez de crise, vous parliez de doute, vous parliez de beaucoup de choses. Mais dites-moi franchement, comment est-ce qu'elle s'annonce, cette édition ? Vous parliez d'une dizaine d'ouvrages, de la participation de je ne sais encore une fois combien de maisons d'édition. En fin de compte, tout va bien, dans le sens où aujourd'hui, il y a de plus en plus d'auteurs, et certaines maisons d'édition, certaines du moins voient le jour, et d'autres disparaissent en un claquement de doigts. Non, c'est une équation soluble ou insoluble ? Moi, je crois que c'est très difficile. C'est très difficile, c'est-à-dire la crise a trop tardé. Il y a une résilience des éditeurs, bien sûr, et là, ils tiennent, mais combien ? 1 an, 2 ans, c'est pour ça, j'ai lancé tout à l'heure. Vous parliez de résilience, pratiquement. Oui. Je pensais que vous alliez nous parler de résistance, mais là, la résilience, c'est se construire malgré la douleur. La douleur. Malgré le doute. Exactement. Non, on est dans la résilience. Effectivement, on était dans la résistance, maintenant on est dans la résilience. Parce que le fait de vouloir à tout prix produire, mais sans moyens, c'est-à-dire c'est très difficile. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a lancé un appel aux autorités. Attention, on va perdre ce capital savoir-faire des éditeurs. C'est extraordinaire pour constituer, c'est-à-dire ce nombre de professionnels. D'autres pays nous jalousent d'avoir autant d'éditeurs. C'est l'un des plus grands salons, sans chauvinisme aucun, mais le salon international du livre d'Alger est l'un des plus importants d'Afrique. Oui. Asdine Guerfi. Non, peut-être, moi je dirais sur le plan du monde arabe. Non, je dirais c'est un des plus grands salons. Moi, c'est-à-dire avec toute réserve, sur le plan nombre de visiteurs. Peut-être il peut être classé 4e ou 5e mondial. Nombre de visiteurs, ça veut dire les Algériens, parce qu'il y a des salons professionnels, il y a des salons publics, etc. Mais nous, pourquoi il y a autant de visiteurs ? Pourquoi ? Parce que les Algériens ne vont pas en librairie. Et chaque année, chacun prend sa bourse.
son budget, Casse il à vient, tirelire, voilà, mais, casse à tirelire, il vient faire ses courses. C'est pour ça qu'ils viennent de toute l'Algérie. Mais est-ce que vous pensez Mais réellement... le problème, il n'y a pas de relais dans les librairies. Alors celui qui a 50 000 dinars, il les consomme, c'est le budget livre, et puis il part pas. Et le libraire du coin, qui a dans une Boirie ou je sais pas à Mostaganem, il souffre. Parce que normalement, c'est 50 000 dinars. Parce que c'est les mêmes livres qu'il a achetés au salon. Oui. Il les a achetés. Alors là, il pouvait les trouver chez son libraire. Le prix unique a été également une problématique récurrente lors de l'organisation du dernier salon international du livre de l'année dernière. Est-ce que cela a été réellement solutionné à Sdingerfi? Mais vous savez, le prix, si on dit pas prix unique, un prix public. Parce que le problème, moi je suis contre les remises au salon, d'une part. Pourtant elles ont toujours eu lieu, hein. Oui. En particulier les 3-4 derniers jours. Oui, moi je suis là parce que pourquoi c'est au détriment c'est des ventes au détriment des libraires. Tout à fait, exactement. Parce que si les gens, effectivement, c'est cette mentalité des Algériens de venir acheter parce qu'on fait des affaires, que on étouffe le libraire du coin. Et là, c'est dramatique. Parce que tout le monde achète, ils oublient le libraire, et le libraire, il a des charges, il a un loyer, il a des employés, etc. Et là, moi, je suis contre vraiment la remise, les ristournes au niveau du salaire. Sdingerfi, je le rappelle, directeur des éditions Chehab est avec nous, entre autres, pour nous parler de la 26e édition du Salon international du livre qui aura lieu du 25 octobre au 4 novembre prochain et qui tournera autour, bien sûr, des Afriques parce qu'elles sont très nombreuses. Le voyage continue ici au Café de la Troie pour sa première émission et sa première édition de cette saison 2023-2024. Retour, entre autres, retour à la galerie Aïcha Haddad, encore une fois, notre grand artiste qui nous a quittés il y a quelques années, mais qui a produit énormément, qui a enrichi le patrimoine pictural pendant pratiquement une trentaine d'années et à qui nous rendrons hommage très bientôt, bien sûr, ici au Café de la Troie. Nous restons, si vous le permettez, à cette galerie-là pour nous parler de ce voyage entre de grands curieux, de grands amoureux de cette Algérie, à savoir Kamel Bellatrache et Maria Elsova. Maria Elsova, à l'instant, nous discutions des régions du Grand Sud, mais également, en particulier, de la région Chaoui, du Roufi dont parlait Sdingerfi à l'instant. Mais quelle est cette région qui vous a le plus marqué, qui vous a envoûté, j'allais pratiquement dire? J'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est les régions du Grand Sud. Mais de quel Sud il s'agit? De quelle région, Maria Elsova? Je crois le sud d'Algérie, au sud de Sahara, il est différent, voilà. Mais je ne sais pas, il est différent et chaque région, il a sa beauté et je ne sais pas, il est individuel. Je ne sais pas, moi, je peux pas choisir comme ça. Impossible de choisir voilà, entre ces parce que cinq doigts. Les gens là-bas, ils sont gentils et bien. Mais peut-être le paysage, je parle de le paysage, bien sûr, c'est plus connu que Hogar, c'est pour ses paysages, pour ce désert, on dirait c'est la Mars ou la Lune, je sais pas. C'est voilà. facile de... Il est immense, Sahara. Alors, on ne peut pas il faut le voyager dans tous les coins. Voilà, j'espère que je fais ça. Voilà. Vous l'avez très bien fait. Ça se passe à la galerie Aïcha Haddad. En tout cas, ça a tellement bien marché que l'exposition a été prolongée, Kamel Bellatrache, jusqu'à la fin du mois. Bien sûr, une exposition. Rapprochez-vous, on vous entend pas. Il y a du monde au Café de la Troie. Tu sais, 10 jours, ça passe vite. En plus de ça, c'est-à-dire avec les visiteurs et tout ça, on a décidé de prolonger de 10 jours parce que pour laisser le but c'est déjà c'est pour faire montrer qu'à travers nos œuvres, c'est-à-dire l'Algérie la sublimité, terre de contraste. La diversité aussi. La diversité, parce que l'Algérie elle-même, c'est tout un monde, c'est Qara, c'est-à-dire on peut pas à travers 10 jours, c'est-à-dire montrer aux gens. Et on essaie de changer, mais des fois, les œuvres pour qu'ils me relèvent. Il y a des auditeurs qui nous disent, mais ils sont réellement dans quelle approche? On est à Oran, on est à Constantine, on est à Guelma. Il faut également rappeler à nos auditeurs que Kamel Bellatrache est plus dans le semi-abstrait figuratif. Bon, moi, c'est... Bon, non, mes aquarelles, c'est-à-dire, ils sont plus qui me relèvent réaliste, parce que là, c'est-à-dire, je montre, bon, comme je suis un enfant de la Casse-Passe du Gérion, c'est-à-dire, bon... Il le revendique lui aussi, Si chacun était réellement, comment dire, aussi jaloux de ses régions et de sa ville, comme Sdingerfi et vous, je sais combien d'ouvrages... J'ai des amis qui me collèguent dont je salue de cette émission. J'ai un ami, par exemple, Soumaïl, là, il est de ces types, moi, quand il peint ces types, parce que chaque artiste, peut-être qu'il est influencé par sa région, il fait des choses extraordinaires.
extraordinaire. J'ai des amis qui sont en France, c'est-à-dire sont de la Kabylie, ils peignent la Kabylie, mais en France, c'est-à-dire ils montent, ils essaient de montrer. C'est-à-dire le but, les artistes, quand je dis artistes, ben, je sais parce qu'il y a des soi-disant artistes, je ne critique pas, je dis ce que je pense. Si vous pouvez critiquer. Hein. Ouais, parce que là, c'est la seule émission où personne n'est réellement d'accord. Bon, hein. parce que quand je dis, c'est-à-dire parce que j'ai des amis qui sont en France, là, quand ils peignent, ils montent l'Algérie, c'est-à-dire vous voyez ce qu'ils font, c'est-à-dire c'est extra. Parce qu'à Bac, il y a des gens, bon, quand je dis, bon, hier j'ai reçu une Algéroise avec un Espagnol. Bon, à Bac, ça dépend des mariages mixtes. À Bac, elle était comme ça. Vous êtes bien placé pour le savoir. Elle était. Bon, ouais. Elle était sur le. Bon, 3 heures, elle n'est pas sortie de la galerie. Parce que c'est ça notre but. C'est-à-dire, nous, les artistes, quand on expose, bon, bien sûr, c'est bien de vente. Pouvoir d'achat, ça a changé depuis 3 ans. Mais le but, c'est, ma femme, le délai, c'est le visiteur voyager, montrer que l'Algérie, c'est un beau pays. C'est un très beau pays. Et on essaie, à chaque fois, quand on expose. On est toujours dans les voyages immobiliers avec vous. Hein. Et c'est gratuit. Dans une forme de c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Quand le Canaya, ça a vu que je suis scénographe, c'est-à-dire, c'est plus que mes collègues, je sais pas, je faisais des aquarelles et tout, mais là, je suis revenu à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est-à-dire, bon, tu peux pas tricher. Elle ne vous a jamais quitté. Elle ne m'a jamais quitté, l'aquarelle. Ça, c'est vrai. C'est votre tendre. Ouais. En plus, c'est-à-dire, à travers l'aquarelle, c'est-à-dire, on ne peut pas tricher, on ne peut pas faire de l'abstrait. C'est-à-dire, ça, c'est du réalisme. C'est-à-dire, quand vous voyez, bon, je t'invite à voir, hein, parce que cette fois-ci, tu vas plaisir. En plus, juste en sortant du café de la Croix, c'est juste en face. En plus de ça, c'est ton quartier, là. Exactement. En plus, c'est-à-dire, quand tu fais la casse-boîte, c'est-à-dire, tu peux pas la faire en abstrait. C'est-à-dire, j'essaie de montrer la casse-boîte, mais quel est le regard des gens de la Casbah quand ils sont de passage à la galerie Aïcha Haddad pour voir? Est-ce qu'ils se reconnaissent réellement dans votre Casbah, dans votre regard? Il y a une forme une forme d'identification. Ce matin, avant de venir chez toi là, à l'émission, il y avait Wahda, elle est rentrée avec le Hayek, c'est une femme majeure. Allah l'Adim, elle avait les larmes aux yeux. Bon, c'est vrai, la Casbah, elle se détruit. Oui. Parce que quand tu rentres, c'est-à-dire de la haute Casbah, ou de la basse Casbah, tu as les larmes aux yeux. Parce que je ne sais pas si. Elle est terrible. Vous savez ce que me dit la réalisatrice? Elle me dit, vous me parlez de Casbah. Il y a Abdelkader Chaou qui vient de passer ici dans les studios du Café de la Troie. Et du coup, justement, il aimerait vous interpréter juste un petit passage. Est-ce qu'un jour, à un moment donné, vous avez réellement pensé exposer vos storyboards, entre autres celui de la montagne de Baya? La montagne de Baya, je l'ai exposé. C'est notre première expo duo. J'ai exposé, c'est-à-dire c'était à la mémoire de Azdin Meddour, j'ai exposé mon storyboard déjà pour montrer aux gens c'est quoi un storyboard, parce qu'ils connaissent pas c'est quoi. Pour eux, un film il se fait comme ça. Un claquement de doigts. Un film il se fait pas comme ça, c'est-à-dire au début tu les scénarios, tu dessines le film, c'est-à-dire c'est un découpage artistique. Parce que et les gens ils font pas la différence entre un manga et un storyboard, parce qu'un storyboard quand tu dessines les scènes principales et tout ça. Vu déjà avant tout ça, il faut faire un repérage. Vu qu'on a les décors, ils sont prêts. Tu donnes beaucoup la touche artistique tac. Grave. Quand c'est 1800, c'est 1970, parce que des fois quand tu vois des films, pour le cas, c'est pas vrai, c'est pas en 1970, parce que l'arrêt de bus, le Parc Sofia, les années 70-2023, c'est pas la même chose. C'est ça le rôle du scénographe. C'est également une façon à vous, que ça soit pour vous, hein, je le rappelle, Kamel Bellatrache, mais également Marielle Tsova, de sauvegarder ce patrimoine. Aujourd'hui, certains patrimoines, le vieux bâti, d'après certains architectes, mais également urbanistes qui disent, en ces termes-là, la Casbah est en train de mourir depuis au moins une trentaine d'années. C'est une façon à vous de la reconstruire et de la sublimer et de lutter contre sa destruction à travers toutes vos réalisations. On essaie, c'est-à-dire on essaie à travers cette expo, cette dernière expo, c'est-à-dire parce qu'il y a des œuvres de la Casbah. J'ai beaucoup d'œuvres, j'ai beaucoup d'aquarelles de la Casbah, et j'essaie, c'est-à-dire même les services concernés, c'est-à-dire qu'ils puissent voir que déjà la Casbah c'est une âme, c'est l'âme d'Alger. C'est-à-dire si on la laisse se détruire, bon, c'est malheureux. Quel est votre rapport à la Casbah, Azdin Gerfi? Vous qui voyagez, vous quittez souvent Alger pour aller vers Betna. Moi j'ai des rapports avec toutes les Casbahs sans exception. Ouais. Toutes les anciens sites, qui soient dans les Aurès, à Constantine, à Tlemcen ou à Alger. Mais effectivement, ils ont une âme. Et il faut sauvegarder ça, c'est le patrimoine. Malheureusement, on a parlé de Sétif. C'est-à-dire le drame qui a été fait pour l'ancienne ville de Sétif par le colonialisme. C'est-à-dire qu'ils ont détruit l'ancienne Casbah de Sétif, c'est terrible. On n'oubliera jamais le 8 mai 45, bien sûr. Oui. C'est-à-dire là, c'est un patrimoine de tous les Algériens, qu'elles soient à Alger, à Sétif ou à Timimoun. Toutes les Casbahs se valent.
parce qu'ils ont une âme. C'est notre patrimoine. Et on vient tous, même si c'est pas moi, on vient tous des Casbahs. Bien sûr. En chacun de nous sommeille une Casbah, quelque part. Oui, mais nos ancêtres viennent des Casbahs. C'est eux qui ont construit les Casbahs. Oui. Et le meilleur, moi je trouve que le meilleur exemple, c'est Ardea, des Casbahs qui datent de plus de 1000 ans et qui fonctionnent. Ça, c'est vraiment... Aouargla. Non, les vrais Casbahs, c'est-à-dire une ville construite. À Constantine, à Delessach. Et qui vit À au rythme. À Cherchel. Oui. Mais Ardea, elle vit comme il y a 1000 ans. C'est une ville qui fonctionne toujours. C'est rare de trouver une ville comme ça. Est-ce qu'il s'est réellement spécialisé dans le livre d'histoire, le livre politique ou la littérature? Allez savoir. Beaucoup d'autres questions à poser et à Azdin Gerfi, mais également à ceux qui nous proposent un véritable voyage dans cette Algérie plurielle, plusieurs fois millénaire. Eh bien, vous le saurez dans quelques instants, parce que vous savez, il est déjà 14h53 sur les ondes d'Alger, Chaîne 3, Casbah d'un jour, Casbah de toujours. C'est ça le Café de la 3. Vite fait, bien fait. Et c'est déjà la fin de la première partie du Café de la 3 sur les 88.4, 89.2 FM. Nous reviendrons avec d'autres invités, d'autres agitateurs de la scène culturelle. Et c'est juste après les informations. À tout de suite. Café de la 3 est de retour. Il était temps de se retrouver quand même, hein. C'est bien parce que les invités reviennent sur leur enfance, ils reviennent sur leur parcours, ils sont capables de découvrir un autre visage de l'invité en question, que ce soit dans le monde du politique, du sport, de la littérature ou des arts. En fait, c'est la nature humaine qui nous intéresse, hein. C'est pas le politique, c'est pas les sportifs. Quelles que soient les positions, on rencontre des êtres humains qui ont eu une histoire, tout simplement. Le Café de la 3. Alger, Chaîne 3. Et c'est toujours dans la bonne humeur entre cinéma, théâtre, architecture, peinture et littérature, la culture en partage, servie sur un seul et même plateau. C'est ça le Café de la 3, bien sûr, c'est tous les jeudis entre 14 et 16h en direct avec Karim Amiti, Jawidez et Kat qui vous disent c'est si bon de se retrouver. Et c'est si bon de retrouver bien sûr tous nos invités, je vous le disais, pour ceux qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours, qui n'étaient pas avec nous entre 14 et 15h. Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir avec nous pour ce premier numéro de la saison 2023-2024, Azdin Gerfi, directeur des éditions Chihab. Il nous parlait de passion, il nous parlait de turpitude, mais également surtout d'espoir, en particulier à travers l'organisation du prochain Salon international du livre d'Alger qui aura lieu le 26e, c'est bien ça, du 25 octobre au 4 novembre prochain. Et puis nous repartirons, vous inviter du moins, comme nous sommes dans les voyages d'Immobile, direction la galerie Aïcha Haddad pour rencontrer deux artistes dans tous les sens du terme. Il s'agit de Kamal Beltrache et de Maria Eltsova à travers le voyage continu, je le rappelle, un véritable hommage à ce grand curieux, à ce grand amoureux des arts et de la littérature, en particulier à savoir Kamel Bouslama qui nous a quittés il y a quelques semaines déjà. Alors, nous voilà de retour, Azdin Gerfi, rebonjour. Rebonjour Karim. Votre rapport à votre ville, à Batna, à ces régions-là, est pluriel. Hein. Il y a énormément d'amour, vous le revendiquez, vous le dites, et surtout vous l'éditez à travers 3 ouvrages sur lesquels nous sommes revenus, du moins en première partie d'émission. C'est Vivre la terre chaoui des Aurès. Oui. Bien sûr, un superbe livre à offrir et à s'offrir. Oui. Je le rappelle, lors de cette prochaine édition, il y a eu encore une fois un hommage à cette diva des Aurès, c'est bien sûr Huria Aïchi, puis cette grande exposition entièrement consacrée aux Aurès. Est-ce que vous n'avez pas à un moment donné l'impression de tromper votre région natale, Batna, avec Alger? Non, pas du tout. Enfin, l'une a besoin de l'autre. Oui. C'est une forme d'équilibre. Alger nous offre, on est dans une capitale, nous offre... c'est un trubin qu'on veut. On peut parler à partir d'Alger, parce que tout est centralisé. Que ce soit les médias, que ce soit les ministères, que ce soit... Alors, Algérie, capitale Alger. Oui, voilà. Alors, quand on a un pied à Alger, on peut mieux défendre sa région. À se faire entendre. À se faire entendre, exact. La preuve. Oui.
Exactement. Si j'étais à Batna, j'aurais pris 3 minutes par téléphone. Écoutez, par la même occasion, vous me permettez de passer un bonjour à Hakim Ladjal du groupe ZL qui devait être des nôtres aujourd'hui pour des raisons personnelles. Il était dans l'obligation de nous quitter. Nous nous présentons toutes nos condoléances. Comment s'annonce cette 26e édition du Salon international du livre, malgré toutes les crises dont vous nous avez parlé en début d'émission? 2 ans de coronavirus, le monde s'est pratiquement écroulé. Puis juste après, ça a été la crise économique. La crise économique, dévaluation du dinar, crise de papier, et puis surtout, c'est la réduction drastique des budgets destinés à la culture. Oui. Voilà, c'est-à-dire, et malheureusement, maintenant, il y a une reprise. Alors, tout est basé sur Est-ce qu'il y a réellement aujourd'hui sur le prix du pétrole. Et je crois qu'il y a une embellie, maintenant ça fait 1 an, et malheureusement le secteur culturel n'a pas bénéficié de cette embellie pour vraiment redémarrer la machine. Est-ce que vos discours, vous en tant justement d'éditeurs, parce qu'il y a une véritable association des éditeurs algériens, j'ai entendu dire, mais également celle des libraires, mais qui malheureusement n'a pas pu se faire entendre dans le sens où il y a beaucoup de librairies qui malheureusement ont fermé leurs portes, ont mis la clé sous le paillasson. Qu'en est-il de l'association des éditeurs algériens, Azdine Garfi? Est-ce qu'elle existe d'abord aujourd'hui? Est-ce qu'elle s'organise pour rencontrer la ministre actuelle de la Culture pour justement lui exposer toutes ces problématiques et essayer par la même occasion de trouver une solution? Moi, je suis membre fondateur de cette association. C'est pour ça que je vous pose la question. En 1989, vous imaginez, et qui est devenu un syndicat dans les années 90. Et puis maintenant, ça fait 5-6 ans, je me reconnais plus dans ce syndicat. Voilà, je me reconnais plus dans ces syndicats. Ils ont d'autres priorités, je ne vais pas le critiquer ici, mais la preuve... Mais quelles sont leurs priorités, sinon la sauvegarde de ce secteur? On n'entend pas leur voix, on ne sait pas où ils sont, on connaît... mais c'est la réalité. Ils sont, mais quand tu abandonnes la scène médiatique, tes revendications, t'étais pas présent au niveau des institutions pour réclamer... pour voir la problématique de ton secteur, moi, je me reconnais plus dans il y a 2 syndicats, je me reconnais pas dans les 2 syndicats. C'est très clair. Voilà, maintenant, on fait ce qu'on peut. Comme j'ai parlé. Est-ce que vous avez rencontré les autorités compétentes pour l'organisation de cette prochaine édition du 26e Salon du Livre? Non. Qui est pour très bientôt, Azdine Garfi. Le 25 octobre. Là, c'est un événement. C'est demain, le 25 octobre. Oui, mais là, c'est un événement, on se prépare depuis assez longtemps. C'est-à-dire, on sait que c'est telle date, on a pris un stand, qu'on va renumérer malheureusement malgré la crise. Ouais. L'année passée, le président de la République a mis gracieusement ces stands pour les éditeurs. Malheureusement, cette année, malgré la crise, on nous fait payer ces stands. Il faut qu'on soit présent parce que... Et vous serez présent? Oui, parce que par rapport présent pour nos auteurs et aussi pour nos lecteurs. Il faut qu'on soit présent et c'est pas possible que les gens viennent. Est-ce que nous sommes réellement aujourd'hui, à travers 25 éditions entièrement consacrées au secteur du livre, l'Algérie a été présente à toutes les manifestations nationales mais également internationales. Est-ce que nous sommes réellement arrivés aujourd'hui à capitaliser tous ces rendez-vous, Azdine Garfi? Vous savez, moi je crois pas. Je crois pas, c'est que... Vous vous rendez compte, 25 ans d'organisation... Il n'y a pas que l'organisation... Non, quand je dis organisation, je dis entre autres participation nationale, internationale, présence des auteurs des 4 coins du monde. Oui. Mais malheureusement, moi, il y a une politique. Il y a une politique qui a été initiée, disons, dans la fin des années 2000. Enfin, 2000, entre 2015 jusqu'à 2018, etc. On sentait, d'accord, qu'il y a une vraie politique. On voyait où on va sur tous les plans. Il y avait un véritable programme tracé. Et puis d'un seul coup, tout s'écroule. Il n'y a plus, les festivals des livres ont disparu. Il n'y a plus de budget. Il y a rien. D'un seul coup, ce monde s'écroule. C'est terrible pour les éditeurs. Ça a été le cas à un moment donné à travers l'organisation du Festival du livre jeunesse pendant de longues années. Oui, c'était vous en avez été j'étais commissaire, initiateur et commissaire. Oui, j'étais commissaire mais un festival qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe plus.
n'existe plus malheureusement. Ouais. Mais Quand on parle de l'Algérie, on parle d'abord d'un pays jeune. oui. Et l'édition Oui. du livre jeunesse, Oui. aujourd'hui, a malheureusement disparu. Comment est-ce que vous l'expliquez? Vous savez, c'est le politique qui décide tout. Ah. D'accord. C'est le D'accord. politique qui décide. C'est à eux de donner. Qu'est-ce qu'on veut Et ça a très faire bien de marché, cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Oui. D'accord. Nous, on est des acteurs. On est là. Si on veut encourager la lecture pour les jeunes, on trace, c'est très facile, 2-3 mécanismes. Oui, si on met une obligation de la lecture du livre à l'école, oui, on va former le lecteur de demain. Bien Dans sûr. 20 ans, il va être C'est aujourd'hui que tout client. cela se décide. Mais c'est ça le politique. Et si on veut, il faut que les bibliothèques scolaires aient des livres en bibliothèque. Mais c'est le politique qui décide parce que c'est lui qui a l'argent. Très bien. Et le livre jeunesse aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'il existe? C'est très difficile. Très Moi, je difficile crois. de parler de littérature Non. jeunesse. Non, moi je crois que c'est très difficile. Moi je crois même qu'elle est inexistante. À part les anciens fonds qu'on a publiés, elle est presque inexistante. Alors il faut faire la différence entre littérature jeunesse et livre pour enfants. Tout à fait. Tout à D'accord. fait. Exactement. Livre pour enfants, c'est vrai, il y a des contes, etc. Mais littérature jeunesse, c'est un autre monde. Un autre monde et une autre problématique. Et d'autres dont vous problématiques, parliez, hein. malheureusement, Ouais. c'est que, voilà, quand on voit la politique, on dit qu'on souhaite pas que nos jeunes soient des lecteurs. D'accord. Très Voilà, bien. c'est très clair, parce que Enfin- les lecteurs maintenant, ils ont entre 50 ans, 45 ans et plus. Parce qu'ils ont fait un système, ils ont connu une autre école, et c'est ça. Exactement. Maintenant, il y a une école qui a été reformée, c'est une très bonne chose, Mhm. mais on a oublié, pas que le livre, toute la culture, elle n'est plus au programme. C'est ça. D'accord. Les Alors, artistes, vous n'avez- les artistes. On va revenir à certains artistes, ne vous en faites pas. 26e édition internationale du livre, donc je le rappelle, 25 octobre, 4 novembre prochain. Quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce que vous allez réellement apporter à vos lecteurs, mais surtout, encore une fois, à vos auteurs, qui sont de plus en plus nombreux, oui ou non, Azdin Garfi? Oui. Est-ce que la maison d'édition Shihaba aujourd'hui a ouvert la voie et surtout a donné la chance aux plumes émergentes? Vous savez, déjà, on essaie de garder les auteurs maison. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En ce moment-là, c'est très Oui. difficile dans cette crise de lancer de nouveaux auteurs ou de jeunes auteurs. Alors c'est très difficile. Et déjà, ne pas C'est perdre ces dommage auteurs. parce qu'ils sont nombreux, hein. Ils sont les nombreux. jeunes auteurs. Surtout qu'ils ont énormément de talent. Ça, Oui, je peux vous ils le ont dire. du talent. Ils ont du talent, mais c'est très difficile parce que on n'a pas les moyens. C'est qu'on n'a pas les moyens. Vous savez ce que me dit la réalisatrice? Il y a un auditeur qui vient d'appeler Oui. au 021 2x15 qui Oui. disait en ces termes-là, Oui. la maison d'édition Shihab ne m'a pas donné l'opportunité de méditer. Du coup, j'ai publié mon roman sur les réseaux sociaux. Il évolue au Canada et il a énormément de succès. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de regret à ne pas pouvoir aujourd'hui Mais non, c'est pas un regret. Mais donner de la c'est-à-dire, visibilité aux jeunes auteurs, c'est-à-dire, et surtout qui ont du talent? Mais moi, je crois qu'il y a maintenant, et ils ont énormément de possibilités maintenant avec. Ils échappent les aux réseaux maisons sociaux. d'édition, hein. Regardez le phénomène qu'a créé une jeune auteure d'Alger. Exactement, tout à fait. Mais elle a créé un phénomène extraordinaire. C'est-à-dire Hors de nos frontières. Hors de nos frontières. Ouais. Nous appartenons à une génération. Enfin, on est tous de la même génération. Bien sûr, Voilà. rappelez-le-nous, Azdin Garfi. D'une génération où le livre, le papier, est important, le toucher. Il y a un rapport, il y a le rapport, rapport. voilà. Maintenant, c'est une autre génération qui va se faire à avec fait. leurs moyens, avec cette nouvelle technologie, avec ces réseaux de, voilà, mais c'est extraordinaire, des jeunes qui ont un talent fou, qui arrivent à s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui ont des millions d'abonnés, Et qui a échappé aux maisons d'édition. qui ont échappé à la maison d'édition. Voilà. Alors, quels sont les auteurs qui seront présents à ce salon, Azdin Garfi? Alors, Très brièvement, avant d'aborder d'autres questions ici au Café de la Croix. Alors, les auteurs présents, il y a beaucoup d'auteurs présents parce qu'il y a des livres qui sont sortis, ça fait un an ou l'année passée, qui n'ont pas pu être présentés. Mais les nouveautés, je vais parler d'une nouveauté très intéressante, l'Algérie dans le cinéma de Merzak Alouache. Ah, Là, Ça, c'est Nabil Boudra. Ça, c'est un travail extraordinaire J'imagine, avec une ouais. préface de Ahmed Bjaoui sur le Monsieur Cinéma, s'il vous plaît. hein. Monsieur Cinéma. Ah oui, Voilà. Là, c'est un livre qui va sortir bientôt. Téléciné pour le Club, salon. ça doit certainement rappeler de bons souvenirs à ceux qui regardaient la télé des années 70-80. Voilà. Téléciné Exact, Club. hein. Exact. Et puis ce qu'il a apporté réellement au cinéma Ouais. algérien. Et la semaine prochaine, je tiens à vous dire en exclusivité que nous aurons le plaisir d'avoir Abdelkrim Tazarout qui lui va nous Ouais, parler
parler justement de cinéma à travers son dernier ouvrage édité chez ANAP. Ah bah très bien. Et puis on aura un livre qui s'appelle Photos de famille de Rachid Mourtari. Voilà. Il sévit encore, Rachid Mourtari? Oui. Il que nous sévit. saluons, et celui qui Oui. oublie Oui. toujours ses rendez-vous. Alors c'est le premier volume d'une trilogie, Oui. tu vois, où l'auteur est impliqué, c'est-à-dire presque une mémoire, comment on appelle, une auto. Il se raconte, enfin, il se laisse aller. Exactement. Ouais. C'est Mais- une écriture ou une approche assez intime. Intime, mais un roman très très fort, vraiment. Ouais. Moi je retrouve, c'est l'un des meilleurs romans de Rachid Mourtari. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Voilà. C'est l'éditeur de la maison qui défend son auteur. Voilà, et puis il y a un nouveau roman de notre ami Mohamed Magani qui s'appelle Portrait de groupe au pied de la montagne. D'accord. Et là c'est très intéressant, c'est très intéressant parce que c'est un roman choral, Oui. voilà, et avec une pluralité de voix et C'est dans un celle de roman l'auteur aussi. polyphonique, hein. Exactement. Ouais. Et qui peut se lire à n'importe quelle page. C'est-à-dire tu ouvres et tu lis. D'accord. Une sorte de mini-nouvelles. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, et puis, c'est-à-dire, on peut connaître un petit peu l'auteur à travers ses copains. On va le ou les- proposer on aux le invités propose. du Café de la Troie avant leur passage. Oui, mais je trouve que c'est original comme écriture. C'est à mettre entre toutes les mains. Voilà, Mohamed Voilà. Magani. J'ai parlé aussi de Nassira Belloula, Qui est de retour. qui est de retour. Et ça, elle va être présente alors pour ses Donc, auditeurs. elle quitte son Canada. Elle quitte son Canada, elle va être là à Alger pour le Avec- Salon du Livre, avec un grand avec plaisir. ce qui reste des femmes. Voilà, qui de reste des Nassira femmes. Belloula, voilà, j'en ai parlé, un voyage initiatique sur les traces d'Isabelle Hébert, d'Aurélie Picard et de Dassen Ould Lahma. Alors attention, c'est, je le rappelle encore une fois, la 26e édition. Nous serons Jawid Azekad, le Café de la Troie du Moins sera présent au Salon International du Livre et j'espère que vous y serez également. Actualité, on va y revenir si vous le permettez dans quelques instants avec vous, Azdine Gerfi, et puis cette exposition qui s'est prolongée, Kamel Bellatrache. Elle a eu autant de succès pour que les organisateurs vous disent, ou du moins le Agriculture vous dise, ou vous invite à rester un peu plus longtemps. C'est-à-dire, on voulait prolonger parce que tu sais, 10 jours, ça suffit pas. C'est-à-dire, déjà pour les visiteurs et tout. En plus de ça, mais avec la rentrée, on a aimé prolonger pour que tout le monde. Rapprochez-vous exactement, là on vous Pour écoute que- mieux. Hein. C'est-à-dire donner l'occasion les gens de venir la voir. En plus de ça, Oui, bah on vous entend, vous enlevez votre casquette, hein. C'est ce que me dit la réalisatrice. Voilà, on vous écoute Kamel Oularbi. Que dis-je, Kamel Bellatrache. Oui, tu sais, de toute façon. donc jusqu'à la fin du mois. Hein. Non, jusqu'au 24, Jusqu'au 24. Inch'Allah. Ah, jusqu'au 24. Jusqu'au 24, 25 peut-être. Normalement, c'est jusqu'au 24. D'accord, Ouais. très très bien. Alors on revient également à vous, Maria Eltsova. Oui. J'imagine que votre pays vous manque, c'est-à-dire la Russie. Est-ce qu'on la retrouve, Bien même, sûr. est-ce qu'on la devine à travers certaines de vos peintures? Oui, je crois, oui. Parce Même que... sans le vouloir, c'est involontaire. Oui. Écoutez, comme était l'ouverture de l'exposition, il est venu une femme russe, jeune femme russe, Ouais. qui est venue et... Non, c'était le 12e jour. Il est entré, parce qu'il a été un passage. Il a entré, il a... D'abord, par la vitrine, il a vu quelque chose qui l'attire et quelque chose de familial. Et quand il est entré, il a dit... Il ne m'a pas vu. Il a dit, oh bon Dieu, c'est l'école russe, ça. Voilà, l'école ça russe, fait hein. dire quelque chose qui est Karim, très proche de... Karim, tu sais, on Voilà. le veut, on le veut pas. Rapprochez-vous du micro, hein, encore une fois. Il y a du monde, donc on vous entend pas, Kamel Bellatrache. Tu sais, on le veut pas, moi aussi, parce que bon, j'ai passé plus de 7 ans En Russie. En Russie, c'est-à-dire on a fait la même académie. C'est-à-dire sans se rendre compte, on trouve l'école russe dans nos peintures, tous les ou œuvres. dans nos aquarelles. C'est tout à fait Bon, normal. bien sûr, L'école, moi aussi, c'est j'ai école. fait des Exactement. beaux-arts, j'ai quitté les beaux-arts en 84. Heureusement, avant, on dessinait et tout ça, on avait une notion de dessin, mais on l'a approfondi là-bas. Moi-même, en tant qu'Algérien, des fois... quand Mais je vous avez vois- même exposé en Russie, je me rappelle très bien. Oui, dans c'est les vrai, années, c'est vrai. Ouais. Le Bien sûr, allez-y. premier Algérien qui a été formé par l'Algérie en tant que scénographe et le premier Algérien, le seul Algérien qui a exposé en URSS. Ah,
Ben voilà, il s'appelle Kamel Bellatrache. Oui. Il est avec nous aujourd'hui au J'ai Café eu de la la chance, Troie. c'est-à-dire, j'ai eu la chance, je ne sais pas, j'ai un coup de chance, bon, heureusement, parce qu'ils m'ont proposé, est-ce que tu, bon, dans le temps, l'ambassadeur, il m'a proposé, il m'a dit, est-ce que tu peux, déjà pour exposer dans la maison de culture russe, c'est pas Oui, donné, oui, tu c'est un culture russe Et heureusement, d'amitié. je maîtrise dessin et tout ça. Très belle. Je faisais des dessins académiques et tout ça, et j'ai approfondi mon dessin, c'est-à-dire en URSS. Bon, j'ai fait l'URSS, la Russie, mais sans se rendre compte, jusqu'à maintenant, dans nos dessins, et ça m'a aidé, ça nous aide, parce que pour faire un storyboard, si tu ne maîtrises pas le dessin, tu peux pas le faire. Impossible, Parce que tout à fait. la scénographie, avant que ça soit un métier, c'est un art. C'est tout un art. C'est-à-dire, il faut dessiner parce que bon, comme je t'ai dit la dernière fois, j'ai donné des cours Master 1, Master 2 à l'école supérieure des Beaux-Arts. Les gens, quand ils sont rentrés la première fois, ils m'ont ramené les laptops et tout ça sur la table. Je leur ai dit, attendez, peut-être vous confondez, je ne suis pas professeur d'informatique ou d'infographie. Je suis venu vous donner une notion sur la scénographie. Prenez un crayon. D'abord, Papier. Bien sûr, un papier. mais vous activez énormément sur la toile également, à travers les beaux-artistes Kamel Bellatrache. Vous dialoguez avec les artistes, vous transmettez des informations sur l'ensemble du territoire national. J'ai récemment, bon, il y a 2-3 mois de ça, ou 4 mois, j'ai fait des retrouvailles on a organisé des retrouvailles à l'école supérieure des Beaux-Arts et avec l'aide du nouveau directeur là que je salue d'ici, il nous a aidés pour faire ça. Il y a des gens qui se sont pas vus pendant 40 ans. Ils pleuraient. Là-bas que tu fais des retrouvailles. Grâce à Internet. Grâce C'est à Kamel. Oui, à travers les beaux-artistes. Bon, Oui, c'était mais c'est lui qui a organisé. J'ai Oui. écrit, qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire, si on se retrouve après 30-40 ans. Ah ouais. Les gens qui ne se sont pas vus pendant 40 ans, ils pleuraient. Ils sont venus de l'autre bout de Algérie. Et Ouais. vous savez quoi? Tous les acteurs de la scène du débat se retrouvent ici au Café de la Troie. Avec ou sans sucre, c'est tous les jeudis de 14 à 16 heures. Moi, je préfère le café sans sucre. Oui. C'est offert par la maison. على حنين يا رباي حني ما يا
Houria Aishi, bien sûr, héritière contemporaine de la poésie populaire chaoui, hein. Et ça se passe ici, au Café de la 3 à 15h25. Le Café de la 3. Alger chaîne 3. Dame de Lorès, bien sûr, signé Nordin Sadik, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. C'est paru aux éditions Chihab. Il est avec nous, bien sûr, son directeur, ce livre qui sera bien sûr, j'imagine, du moins je l'espère par la même occasion, présent au Salon international du livre. Il sera disponible. Tous les livres des éditions Chihab seront disponibles. Sauf celui de Lorès, malheureusement, il est épuisé. Vous avez pensé à le rééditer ou pas du tout? Oui, il a eu énormément de succès ces dernières années. Il a eu du succès, mais malheureusement, les coûts de fabrication vont être très chers. On l'a vendu à la parution à 4000 dinars. Maintenant, le coût de fabrication est autour de 4000 dinars. Alors, si on le réédite maintenant, il va être autour de 10 000 dinars. Alors on est en train de temporiser et voir une occasion pour le rééditer vraiment. 2023-2024, quelles sont réellement aujourd'hui les prévisions littéraires et livresques des éditions Chihab Azdin Garfi? Vous savez, il y a des livres qui sont passés quand même très importants, qui sont passés inaperçus, qui sont sortis pas très longtemps, par exemple dans L'arbre des couscous de Rachid Sidi Boumediene. Oui, qui nous a quittés. Voilà. Exact, malheureusement, il y a quelques mois. Voilà. Et c'est un ouvrage vraiment fantastique, c'est-à-dire parce qu'il aborde, c'est pas un livre de cuisine, mais il aborde sur tous les plans. Il est dans une forme d'analyse sociologique, il le fait tellement bien. C'était un passionné de son patrimoine également. Et même sur le plan recette, les variantes de tel quartier à tel quartier, de telle ville, de tel village. Pourquoi il le raconte tellement bien. Non, mais il le raconte d'une manière extraordinaire. Alors j'invite surtout à ceux qui sont passionnés par l'origine du couscous. Il a écrit également un superbe livre que nous invitons les auditeurs à lire. Oui. C'est Bidonville contre Bétonville. Ça, c'est un livre référence. Oui. Il est sorti chez les éditions Apic. Oui. Exactement ça. C'est un très très beau livre. Oui. Voilà, j'invite. Et il y a aussi un essai sur la question des langues et du langage dans le théâtre algérien qui s'appelle L'œil et l'oreille de Mohamed Kali. C'est un superbe ouvrage sur le théâtre algérien aussi, qui est passé aussi. Il va être présent aussi au salon. Il y a un livre qui est devenu un best-seller de l'année cette année. Le deuxième volume est sorti cette année. C'est les Mémoires de l'Aghr Ben Tobal de Dahoud Jerbal. Tout à fait. Le premier volume, Mémoires de l'intérieur, qui est sorti, ça fait 1 an et demi à peu près, et le deuxième, La conquête de la souveraineté. Ça, voilà, c'est un livre à avoir chez soi. C'est la référence. Vous avez tablé sur la qualité cette fois-ci, Azdin Garfi, à travers tous ces ouvrages que vous nous conseillez, qui sont bien sûr présents au Salon international Salon du livre. Et là, les Mémoires de Ben Tobal, on va voir autrement comment est venue cette révolution. Vraiment, parce qu'il était depuis les années 40 déjà en clandestinité. Là, on comprend comment les choses ont évolué et comment c'est-à-dire la révolution s'est déclenchée réellement. Là, on revient vraiment aux origines du déclenchement de la révolution. Nous allons revenir, si vous le permettez, à l'identité et couleur de Chihab Édition, entre le livre historique, la littérature, le livre scolaire. Comment peut-on réellement aujourd'hui définir, ou du moins vous définir, c'est un peu vous enfermer, comment peut-on réellement approcher les éditions Chihab aujourd'hui, après 30 ans d'existence? On est une maison d'édition généraliste. Alors on a plusieurs éditeurs, et chaque éditeur c'est comme plusieurs maisons d'édition chapeautées par une seule. Voilà. Il y a plusieurs secteurs et chaque secteur il a son éditeur et c'est lui qui travaille sur ses collections dans Yasmina Belkacem en littérature et essai, et d'autres dans la littérature jeunesse et le livre pour enfants, une autre dans le parascolaire et scolaire, etc. Et là chaque pôle travaille presque indépendamment pour faire évoluer son secteur. 2023-2024 chez Chihab Édition, quels sont vos projets réellement aujourd'hui? Quelles sont vos perspectives dans ce monde de l'édition de plus en plus complexe et compliqué? Vous le disiez en début d'émission. On voit mal l'horizon, tu vois, on voit très très mal l'horizon.
avec la crise économique qu'on connaît, voilà. Et c'est pour ça que je lance encore cet appel, tu vois. C'est une industrie qu'il faut sauvegarder. C'est un impérativement, c'est un capital de savoir-faire extraordinaire. Alors, dans 2-3 ans, moi, je suis sûr que 80% des maisons d'édition vont disparaître. Aïe. Alors, si il n'y a pas vraiment une réelle politique pour redynamiser ce secteur. Alors, 4-5 expositions pendant cette année, Kamal Beltrache et Maria Itzova. Comment vous expliquez cette boulimie de travail, Maria? Parce que... 5 expositions en un an. Écoute, parce que je suis tout oui, hein. Je suis perdu dans votre regard. Presque 3 ans de Covid. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? On est resté à la maison. Vous avez travaillé. On ne bougeait pas. Oui. Alors, voilà, on reste travailler. On a sorti, bien sûr... Quelque part, heureusement qu'on est artiste. Voilà. Bon, de toute façon, il n'y a pas que nous, il y a des écrivains. De toute façon, je rejoins. Parce que heureusement qu'on a ce métier, heureusement que ça dit tu écris, j'écris, je peins, c'est-à-dire on fait ça. Ouais. Heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux, c'est-à-dire on partageait nos idées. On n'était pas seul. Hein. On n'était pas seul. Vous étiez en dialogue permanent avec les créateurs. Et autant qu'artiste, heureusement que j'ai ça, c'est-à-dire parce que bon, même la notion de temps, c'est-à-dire la nuit c'est le jour c'est la nuit, c'est-à-dire je me retrouvais à peindre dans le balcon à 4h du matin, je fais ma prière et je rentre. Sinon, on est devenu fou là, parce que quand tu vois ce qui se passe en ce moment... La peinture vous a sauvé. Elle nous a sauvés. Ah ouais. La peinture nous a sauvés. Mais vous avez également la chance et l'opportunité d'évoluer dans un espace préservé, dans le sens où vous avez une grande cour qui donne sur la mer. Tu sais, ça aide beaucoup. Hein. Les 7 merveilles, c'est-à-dire c'est des bâtisses coloniales et tout ça, c'est-à-dire on est en ville, c'est-à-dire comme si on est à la campagne, c'est-à-dire tu as les oiseaux qui chantent, qui me couchent tout à Zosh. Oui, Zash tout le temps. Zash tout le temps. Le chant des cigales. Ah oui. Mais c'est bien, ça fait tu dors avec eux. Ça fait la musique naturelle. Ça vous inspire, bien sûr, Maria Itzova. Oui. Et donc, 5 expositions, vous avez conjuré le mauvais sort à travers cette dernière exposition, je me rappelle, qui se déroule jusqu'au 24 ou 25 du mois en cours à la galerie. Donc, Aïcha Haddad, c'est à Didouche Morad. En face d'RCD, le siège de voilà. La maison 84. Eh ben voilà, donc vous avez pratiquement tout résumé. Quel est réellement le discours de ceux qui viennent vous voir ? Parce que vous êtes pluriel dans le sens où vous scrutez l'Algérie, vous la dessinez, vous la sublimez dans la région du sud, de l'est, de l'ouest et du nord. On touche un public qui me dit que ça n'y a pas d'âge, parce que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux ou la hadja, c'est-à-dire heureusement, bon, c'est pas parce que notre exposition, pour l'instant, il n'y a pas eu des échos négatifs ou la hadja, tout est positif. C'est-à-dire les gens qui m'ont les journalistes que vous elle est en train d'entendre. Elle va se reconnaître. Elle va se reconnaître. Quand je suis venu pour te faire une interview, en plus de ça, quand je suis rentré avec des ans négatifs, quand je suis ressorti avec des ans positifs. Parce que ça dit, quand tu vois notre palette, il y a les couleurs. Oui. Les couleurs, de toute façon, la peinture elle-même, c'est une thérapie. Bien sûr. Alors, des fois, les gens, ils rentrent, voilà, tu vois dans leurs yeux qu'ils sont à bac. On est stressés. Après le Covid, tout le monde est. Ils rentrent ils ressortent, tout en souriant. Et on est là et on reçoit tout le monde et on est. Et ça vous alimente. Malgré tout. Sinon, de toute façon, nos tableaux, ils vivent pas celui qui les regarde. La vie. Il faut continuer. En plus, la quand un tableau. Qui sauve le monde, là, Dostoïevski. Exact. Et en plus, les tableaux, ils vivent à travers les gens qui les regardent. C'est-à-dire, les visiteurs, j'ai pas de différence, même s'il a 4 ans, qui m'a hier, quand je rentre, je la laisse le rentrer. Wallah, je l'ai guidé, je lui ai expliqué. Les enfants, mais ça m'a tiré par la peinture. Et vous savez, lui aussi est très attiré par certains univers plastiques. Azdin Gerfi, vous, c'est la peinture d'un certain Karim Meziani qui vous parle. Pour quelle raison? Oui. Celui qui travaille avec les pigments. Encore un Chaoui, hein. encore un Chaoui, Karim Meziani. Non, alors, lui, c'est un électron libre. Moi j'adore ce qu'il fait, vraiment comment il a pu s'imposer déjà en dehors de l'Algérie. Il s'est imposé quand même dans un milieu très fermé en France et surtout en Côte d'Azur. Tout à fait. Je suis admirateur, c'est-à-dire de son savoir-faire, de sa technique, tu vois, et puis il se disperse pas, tu vois. Il était en bleu,
il adore. Il était dans un bleu, comment il appelait lui Le bleu, attendez. Rinka, je sais pas quoi, comme ça. Qui lui est propre. Qui lui est propre. Ouais. Il a des pigments, il travaille avec des pigments extraordinaires. Et le puis, bleu Kalemesienne. Oui, Kalemesienne. Oui. Oui. Et là, 4 ans après, il revient sur un orange. Mais un truc de fou. Moi, j'adore ce qu'il fait et ben voilà, je me suis ruiné un petit peu. Et vous savez, il est dans de nouvelles approches. Oui. En ce moment, il travaille sur les roches, sur les pierres. Oui. Et le chiffre 1 qui le définit. Exactement. Voilà, il me disait qu'il allait revenir bientôt en Algérie. Mais là, il a travaillé, c'est juste la forme des mausolées. Il en a fait, il est resté dans ça depuis 5 ans. Ouais. Mais dans le détail du détail, moi je trouve c'est fantastique ce qu'il fait. Et sachez qu'il sera de retour ici au Café de la Troie dans moins de 3 semaines. Ah, je serais content de revoir. Écoutez ce qui va suivre, c'est notre Rachid Taha national qui est dans une forme de dialogue entre l'Orient et l'Occident. L'ex-chanteur de Carte des Séjours, bien sûr, Rachid Taha, ici au Café de la Troie. Sur les 88.4, 89.2 FM. Le Café de la Troie. Alger chaîne 3. Nous vous le disions lors de la rentrée SED pour les faiseurs de sens, les créateurs de tous bords, le Café de la Troie tous les jeudis 14-16h. Pour parler de cinéma, de littérature, de peinture, et bien justement la littérature, il en est question à travers aujourd'hui la présence de notre premier invité, Azdin Gerfi, directeur des éditions Shihab. Et puis la peinture est également au programme à travers cette exposition qui se déroule à la galerie Aïcha Haddad qui va se poursuivre pour notre plus grand plaisir jusqu'au 25 du mois en cours. Et qui réunit 2 grands artistes, Kamel Bellatrache, scénographe, chef décorateur mais grand amoureux d'Alger, mais il est en dialogue avec Maria Eltsova. Merci de nous retrouver à 15h41 pour le dernier quart d'heure du Café de la Troie. J'ai remarqué une chose sur votre page Facebook, Kamel Bellatrache et Maria Eltsova. Vous disiez c'est une exposition vente avec pas moins de 50%, une réduction de 50%. Est-ce que cela a eu énormément de succès en matière de vente, Kamel Bellatrache? Tu sais, Karim, ça fait depuis 3 ans, c'est-à-dire là, le plasticien, c'est-à-dire heureusement, c'est-à-dire qu'on a autre chose à faire, c'est-à-dire parce que le plasticien souffre en général, là. Oui. Je en particulier depuis ces 2 dernières années, nous en parlions. 3 ans, ouais, c'est-à-dire. Ans. De toute façon, pas c'est simplement en Algérie, c'est un peu partout parce que j'ai c'est une crise mondiale, hein. C'est une crise mondiale, c'est-à-dire pour vendre déjà un tableau maintenant, c'est pas facile, hein. Oui. Bon, c'est dit avec ma femme, on va essayer de faire une expérience, c'est-à-dire de réduire les prix à 50%. Mais ça marche pas, hein, parce que ça n'a pas donné. Heureusement, c'est-à-dire quand on expose, c'est-à-dire on pense pas à vendre, c'est-à-dire sinon tu vas stresser, tu vas dire j'ai rien vendu. Oui. En plus on loue parce que c'est une location, c'est-à-dire on par paye. Les établissements bien sûr, agriculture. Bon, le plaisir c'est-à-dire quand il y a des visiteurs, il y a des échanges, c'est-à-dire on parle, ils critiquent, c'est-à-dire bon. Mais la passion ne nourrit pas son homme. Bien sûr. Kamel Oularbi. Bien sûr. Kamel Bellatrache, que dis-je? J'invite les gens, j'invite même Madame la ministre de venir voir notre exposition parce que c'est quelque chose de nouveau. Qui nous fait découvrir l'Algérie, notre belle Algérie, tout à fait. Qu'on adore. Exactement, ça sans démagogie aucune. Le plus important c'est ça, parce qu'on adore ce qu'on fait et j'aimerais bien, c'est-à-dire partager avec les gens qui aiment ça. Il n'y a pas une forme de déception, Maria Eltsova, 50% de réduction, les grands curieux viennent, mais malheureusement n'achètent pas. Et oui, il faut comprendre quand même parce que les gens maintenant dans une passe vraiment terrible, un peu difficile, voilà. Tout le monde ils sont pas de moyens, voilà, parce qu'il faut nourrir la famille, et les enfants qui vont à l'école en ce moment et tout ça. La rentrée qui voilà, la semaine prochaine. Voilà, il y a des gens qui aiment la peinture, ils n'ont pas les moyens d'acheter. S'offrir voilà, un tableau de Kamel. Mais malgré tout ça, on montre vous gardez le sourire. Oui. Je vais dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu comme ça, c'est-à-dire Wallah, j'aimerais bien acheter. Karim, tu me connais très bien, c'est pas pour faire le buzz ou la haja. Faites-le toujours, ça nous intéresse. Allez, cette aquarelle me plaît, allez, ça j'ai pas les moyens, allez, bon, allez, je viens de quitter le boulot, le bac, c'est un bac, le privé, comment ça s'est passé pendant le Covid? Il y a des privés qui ont fermé. Tout à fait.
de quel aquarelle tu parles? Allez, tu prends là. Vous lui avez offert Bien sûr. une aquarelle. Abak, il pouvait pas. Abak, il était en train de regarder pendant une demi-heure ou la plus d'une heure. C'est-à-dire, je crois que c'est mon quartier à la Casbah. Prends-la. Avec plaisir. Et le fait qu'il l'a pris, il était en souriant, c'était un plaisir pour moi. Et l'argent, c'est quoi? Non, c'est vrai, mais cela dit, temps Ça, passant... quand tu fais plaisir à quelqu'un, tu lui donnes une aquarelle que j'ai fait là pendant 4 heures, 5 heures. Plaisir pour moi quand il est ressorti en souriant. Mais vous disiez que cette réduction allait alimenter d'autres expositions en ce qui vous concerne, Kamel Bellatrache et Maria Elsova. La vente aurait pu nourrir d'autres expositions, d'autres nouveaux tableaux, d'autres voyages. Bien sûr, parce que c'est-à-dire parce que le but, c'est-à-dire quand tu vends, c'est-à-dire tu achètes d'autres matériaux, tu achètes ça. Mais là, c'est-à-dire bon, surtout avec les matériaux qui sont chers maintenant. Trop chers, c'est-à-dire déjà c'est le prix d'un. Les prix, paraît-il, ont doublé, voire même triplé. Bien sûr, donc le prix d'un tube ou d'un châssis ou de la toile, c'est le prix d'un tableau. C'est anormal. Ouais. C'est un normal. Il disait pratiquement la même chose en matière de livres, Asdine Garfi. Hein. Oui, effectivement. Les ventes vont certainement baisser cette fois-ci lors du prochain salon international du livre. Ils ont baissé, hein. Les ventes ont baissé, on vend presque plus. Voilà. Je dis exceptionnellement au salon du livre parce que les Algériens adorent acheter, faire des affaires au salon du livre. Ils viennent de toute l'Algérie pour acheter une fois par an. On ne peut pas, c'est-à-dire rater cette occasion en quelque sorte. Alors si tout le monde est là présent, un petit peu, c'est faire bouger son fond. D'accord, mais comment vivent les librairies après l'organisation des salons internationaux? Non, les librairies peinent beaucoup. Ouais. En dehors peut-être d'une dizaine de librairies dans les grands axes, Alger ou Oran ou les autres, vraiment, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Vraiment, c'est terrible. L'organisation de ventes dédicaces pourrait être des alternatives, donc justement pour échapper à cette crise que traverse le livre. Oui, mais le vente dédicace, on ramène un auteur, ou deux auteurs. Des auteurs, les gens se déplacent, tu vois. Vraiment, quand il s'agit d'une nouveauté, il y a un public, qui vaut la peine. Mais maintenant, tu ramènes un auteur, non. Mais ouvrir les écoles, si. Là, il y a un intérêt. Là, un auteur ou un peintre rentre à l'école, explique, parle aux gosses, mais c'est ça l'avenir. C'est former ces jeunes, s'intéresser, rencontrer un auteur. Ce qui se fait dans le monde, on ouvre les écoles à nos auteurs. Et puis, il y a des... Sur l'ensemble du territoire. Sur tous les territoires. Oui, bien sûr. Et puis, vous imaginez, si nos auteurs, nos artistes, peuvent accéder aux écoles, c'est un truc fantastique. Et ça peut créer une dynamique. Mais est-ce que tout cela est dans vos projets, Asdine Garfi? Mais nous, on n'a pas accès. C'est une politique qui ferme tout. Oui, mais est-ce qu'il y a des dialogues avec le ministère de la Culture, un dialogue ou du moins des projets avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle? Vous savez, c'est très difficile, ça. C'est pas. Moi, je suis juste un acteur. Mais là, c'est la politique culturelle du pays. C'est le premier responsable du pays qui doit donner les orientations, de dire que la culture est très importante. Et puis, les ministères vont suivre. C'est ça ce qu'on attend, tu vois. Un signal fort du premier responsable du pays et dire la culture est une priorité. Et c'est ça ce qu'on attend. Et je suis sûr que la culture, le ministère de la Culture va faire son devoir. Et puis aussi le ministère de l'Éducation et tous les ministères vont suivre. Mais c'est ça, on a besoin d'un signe fort politique pour sauver cette industrie. Alors, cette exposition aujourd'hui est à Alger. Est-ce qu'elle va bouger? Est-ce que vous avez en projet de la faire voyager à l'intérieur du pays, Kamel Bellatrache, Maria Elsova? Bien sûr que c'est intéressant de faire bouger une exposition, mais c'est pas dans Abak, c'est impossible parce que c'est un peu cher. On n'est pas sponsorisé ou la hadja, on peut pas se permettre d'aller. Il y a également les maisons de culture à l'intérieur du pays qui doivent impérativement jouer le rôle. On a reçu des propositions, mais ça c'est pas que c'est pas intéressant. C'est-à-dire, je peux me prendre en charge pendant une semaine, pas pour un mois.
Déjà, je ramène mes toiles. C'est-à-dire où je paye, c'est-à-dire il faut que quelqu'un ait au moins une prise en charge. D'accord, mais si vous deviez bouger à une ville, peut-être qu'aujourd'hui les autorités locales écoutent notre émission. Est-ce que vous aimeriez aller à Constantine, à Annaba, à Tizi Ouzou quelle est la ville qui vous intéresse aujourd'hui en premier, de faire une halte et proposer cette exposition qui est justement pour nom et le voyage continue et l'aventure continue. Le fait que ma femme peint le Sud, j'aimerais bien exposer au Sud déjà pour montrer aux gens du Sud. C'est-à-dire déjà que ma femme peint le Sud, c'est-à-dire les Touaregs. Elle adore le Sud. Et elle fait des choses. C'est parce que ma femme, là, je la flatte, là. C'est-à-dire elle fait des choses extraordinaires. Faites, mon cher ami. Elle fait des choses extraordinaires et j'aimerais bien montrer aux gens du Sud. C'est-à-dire comment ma femme, une étrangère, elle peint le Sud. Ouais. Grande amoureuse du Sud. Ouais. Quelle région exactement, Maria Eltsova? J'aime tout, toutes les régions. J'ai pas de la préférence en tout cas. Je ne sais pas. Aller dans les régions du Sud. C'est-à-dire là où on peut montrer déjà parce que c'est des toiles extraordinaires. Ouais. À un moment donné, lorsque Rachida a passé avec Rock the Casbah, qui doit certainement vous rappeler de bons souvenirs, vous me disiez, Karim Amiti, moi quand je peins, ou du moins quand je repeins la Casbah, j'essaye de la sublimer. C'est la Casbah de mon enfance, c'est la Casbah de mon imaginaire, parce que la Casbah d'aujourd'hui me fait mal. Oui, effectivement. Là, des fois, quand je rentre, c'est-à-dire on descend, c'est-à-dire on habite la haute Casbah, on habite la basse Casbah, wallah, vous avez le cœur qui saigne. Ouais. Je te montre des photos que j'ai prises des maisons Agda isolées. Je prends des photos parce que je fais de la photo aussi. Wallah, quand tu vois des maisons qui inhabitées, qui se détériorent, c'est-à-dire en tombe en ruine, tu as des larmes aux yeux. Dire qu'il y a des... C'est pour ça que je te dis, là, une âme, que tu vois, tu regardes, tu dis, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Il la laisse Agda se détruire. Donc l'exposition va se clôturer le 24 ou le 25. Je le rappelle, ça se passe à la galerie Aïcha Haddad. C'est à Alger Centre, plus précisément à Didouche Morad. Est-ce que vous pensez à d'autres expositions? Est-ce que vous vous projetez déjà? Pour l'instant, non. Sincèrement, non. Non. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va faire un temps d'arrêt. Une petite pause. Une petite pause déjà. Elle s'impose, la pause. Elle s'impose. Comme celle du Café de la Troie. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. C'est-à-dire, on prépare autre chose. Oui. On va essayer de rentrer avec autre chose. Mais quelles sont vos visions? Quelles sont réellement les prochaines thématiques abordées? C'est toujours l'Algérie. Encore et toujours. Toujours. Jamais sans mon Algérie. Jamais sans mon Algérie. Malgré tout, c'est mon autre Algérie. Oui. Et nous n'avons pas de pays de rechange. On exactement ça. En tout cas, merci d'avoir fait une halte ici au Café de la Troie pour ce premier numéro de la saison 2023-2024. À Sdingerfi, je rappelle que la 26e édition du Salon international du livre aura lieu du 25 août, que dis-je? Je suis encore en vacances, moi. Je suis en mode vacances. Octobre au 4 novembre prochain. Oui. Elle réunira toutes ces Afriques plurielles. Oui. Ça va être le thème, ça va être c'est l'Afrique invitée d'honneur. Voilà. C'est à travers tous ces auteurs. Et ça sera peut-être également une occasion, je pense, que l'Algérie soit la plaque tournante de toutes les littératures. Oui, mais au lieu d'aller en France, par exemple, pour éditer ou coéditer un auteur, que cela se passe ici, comme cela s'est fait. On l'a fait. On a édité beaucoup d'auteurs africains. On a édité des auteurs africains. Même il y a des expériences intéressantes chez APIC aussi, qui est devenu un des spécialistes quand même en coédition. C'est l'une des rares maisons d'édition à s'être spécialisée dans les littératures africaines. Oui, c'est une opportunité de voir ce que font aussi nos amis africains. Et aussi, il y a une politique algérienne de l'Afrique. Ça serait bien que le volet culturel, effectivement, l'Algérie exporte beaucoup les télés, d'électroménagers et tout ça, mais ça serait bien qu'on puisse faire quelque chose avec nos amis africains. J'espère qu'il y ait de véritables projets d'édition et de coédition aussi. Coédition, et même, pourquoi pas ne pas faire des manuels pour les Africains. On a les moyens d'impression, on a le savoir-faire au niveau de l'édition. On est africain et on l'oublie très souvent. Non, dans le sens, pas pour les, on va pas le faire, on fait en partenariat. On a des maisons d'édition expérimentées, c'est-à-dire ce serait bien que nos responsables, intègrent le volet culturel
dans cette ouverture africaine. Et qu'il y ait au-delà du Salon international du livre d'autres rendez-vous entièrement consacrés aux littératures. Ça, c'est une chose très importante. Qu'il y ait des programmes tracés pour toutes les maisons d'édition. Qu'il y ait une fois par semaine un auteur ou 2 ou 3 auteurs sur l'ensemble du territoire également. Faire voyager et faire rencontrer l'auteur avec ses lecteurs. Exact. Alger n'est pas l'Algérie, Hasdin Garfi. Oui, je sais, mais on le fait, on essaye de faire. Mais comme il a dit Kamel Balatarach, notre ami Kamel, c'est coûteux. Déplacer un auteur, il faut les moyens de transport, il faut l'hébergement, il faut qu'il y ait une dynamique culturelle. Tout à fait. Voilà. Vous en parliez depuis le début de l'émission. Avant, il y avait des semaines culturelles dans telle ville, dans tel village. Et là, tu es invité, tes auteurs seront invités. Et là, nous, on les accompagne, on envoie nos livres. Les peintres aussi, il y a des espaces, ils sont invités. Et là, c'est possible. Il faut créer une dynamique culturelle. Exactement. Et puis à un certain moment, chaque semaine, il y avait une région qui fait sa semaine culturelle. Mais maintenant, malheureusement, les semaines culturelles sont devenues des grosses braderies où on vend un peu de tout. Voilà. Moi, juste avant, il y a 2 nouveaux titres là que j'ai pas cités. Il y a un livre très très intéressant de Mohamed Saouli. Le titre, c'est Ibn Khaldoun, Nouvelles du Maghreb. C'est un essai d'interprétation et de traduction condensée de la Muqaddima fait par notre ami Mohamed Saouli. Et puis, lui, il est à Timimoun. Notre Mohamed Saouli vit à Timimoun. J'espère qu'il sera de passage ici et que nous le recevions, ici au Café de la Troie lors de son passage avec un énorme plaisir. Et puis, il y a un événement qui est passé, qui n'est pas connu par les Algériens, c'est une date, le 20 août 1965. Qu'est-ce qui s'est pas 56, c'est 65. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, il y a un événement où le numéro 134 de Révolution africaine a été saisi. Et là, elle livre sur ce numéro. Et raconte l'aventure. Et c'est quoi cette aventure? Écoutez, nous ferons un compte rendu de cela ici au Café de la Troie. C'est un livre de notre ami Christian Féline, tu vois, qui est un journaliste et puis un essayiste et un grand amoureux de l'Algérie et qui peut passer 2-3 ans sur une piste. Il fait une enquête extraordinaire et il sera là au salon et j'invite les lecteurs à découvrir. Écoutez, nous y serons et vous y serez également. C'est la 26e édition du Salon international du livre. Je le rappelle encore une fois, du 25 octobre au 4 novembre prochain. Grand merci à vous d'avoir partagé avec nous ce premier numéro du Café de la Troie pour cette